Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, ravie de vous retrouver à l'occasion de la météo mensuelle Astro pour vous, chers amis du signe d'eau, Poisson, Cancer et Scorpion. Je vais donc vous présenter de manière globale les trois domaines principaux. Ça y est, j'ai fait mon bug en début de capsule, qui vont être donc survolés. Le premier domaine sera le domaine de la communication, de l'intellect et tout ce qui relève en fait de votre position face à vos liens, aux autres, aux échanges. Le second domaine sera visé d'axe professionnel sur lequel vous apprendrez comment, je dirais, véhiculer votre énergie ou comment va-t-elle se véhiculer et par ailleurs comment vont pouvoir se matérialiser vos actions. Et pour terminer, le domaine, bien évidemment, qui nous intéresse toutes et tous, qui est le domaine de l'amour, des émotions et de tout ce qui va aussi refléter les périodes bénéfiques ou dites de chance. Voilà. Alors, il s'agit bien évidemment d'une météo astro établie dans une approche de synthèse généraliste, je le précise, ça va de soi. Et cette météo est tout à fait valable pour tous les décans, hein, je n'ai pas compartimenté. Comprenez aussi qu'il y a des périodes qu'on appelle neutres. Donc ces périodes neutres, eh bien, ce sont des périodes qui ne reflètent pas, je dirais, d'impact important sur le domaine en question, tout simplement. Voici ainsi la météo pour le signe des poissons. Commençons, cher ami poisson, votre communication avec Mercure, toujours présente dans votre signe jusqu'au 16 janvier, vous offrira la possibilité de continuer aisément à structurer vos échanges dans une approche consciente qui vous offrira une communication très claire et assez pragmatique, je dirais. La communication et les messages en soi, que vous souhaiterez de toute façon faire passer, ont de fortes chances ici de se voir très porteurs, tenant du fait bien évidemment que cette configuration vous permettra par ailleurs de gagner autant en termes d'énergie que de temps, tout simplement. Pourquoi? Bien parce que Mercure est situé dans le signe du Capricorne pour vous, ce qui est un très très bel aspect, très très bel appui, puisque c'est un signe de terre, et donc par définition un signe ami. Le Capricorne, ça relève de tout ce qui va toucher à la vitalité, à l'esprit volontaire, à l'endurance. Donc là, dans votre cas, eh bien, je pense, hein, vous risquez de vous positionner dans je n'hésite pas à dire ce que j'ai à dire et je ne lésinerai pas. Ça peut aussi manquer un peu d'arrondi, mais ce sera au moins ferme et clair. Voilà, et c'est cela l'essentiel puisque ça restera une communication assez bien cadrée, assez bien structurée. Donc profitez-en parce que ça peut vous apporter une communication, je dirais, très fluide en soi. Au niveau de l'action, de votre énergie, eh bien en fait, si vous voulez, ça ne va avoir que de peu d'impact sur ce mois de janvier, puisque la planète Mars sera présente jusqu'au 5 janvier de manière bénéfique. Et ensuite, à partir de ce 5 janvier et jusqu'à la mi-février, eh bien, on se verra accueillir un petit carré, voilà, qui va être de passage. Donc ce ne sera pas grave en soi, rassurez-vous, mais ça risque ce carré de nous amener... Alors je dis nous, pardon, je m'inclus puisque je suis poisson, bien évidemment, pour celles et ceux qui ne le savent pas. Et cela va nous amener à ressentir un plan vibratoire qui risque d'être un peu fluctuant, voire de nous positionner dans des états, comme je dis, de chamallow parfois. Donc, bien évidemment, une personne avertie en vaut deux, vous pourrez ainsi anticiper. Je crois que c'est vraiment la bonne période jusqu'au 15 février, donc je répète, hein, du 5 janvier au 15 février, faites appel à vos ressources. Voilà, tout ce qui sera bon pour vous, c'est-à-dire cocooning, tisane, les petites cures de vitamines, toutes les activités de détente, pourquoi pas s'offrir un massage ou partir en week-end, prendre un peu large. Enfin voilà, tout ce qui pourra être dans l'objectif de vous ressourcer et de bien canaliser votre énergie, eh bien sera à prendre et à profiter. Ça évitera de faire le yo-yo. Cependant, face à cela, il y a quand même une très bonne nouvelle, puisqu'en compensation, je le dirais ainsi, eh bien, nous allons être choyés par Vénus, car Vénus la belle, Vénus la planète de l'amour et de la chance, va entrer dans votre signe dès ce 14 janvier, et c'est cela qui va amener un joli climat dans lequel l'énergie se fera, voilà, se fera douce, hein, cette vibration émotionnelle, elle se fera douce et belle du 14 janvier et jusqu'au 7 février. Donc c'est vraiment une période d'un peu plus de 3 semaines durant laquelle
Vénus vous offrira ses attributs bienveillants, tout simplement. Elle sera protectrice, ça va être une période assez aisée, assez douce, assez intéressante. Ça sera aussi le moment pour vous de peut-être pouvoir profiter d'accentuer ses besoins de cocooning, de se retrouver en soi, et puis de pouvoir aussi renouer, relancer vos liens au niveau de l'amitié, voilà, profiter vraiment de cette période pour la vivre en toute légèreté, que ce soit entre amis, famille ou entre amoureux, hein, dans le couple. Vous verrez que l'ambiance sera enrichie de tendresse, de sourire et de bien-être. Donc ça sera des plus agréables pour vous. Cancer. Ah, cher ami Cancer, eh bien ce début d'année va marquer un temps d'arrêt pour vous permettre de mettre, je dirais, un peu d'ordre et amener un peu de clarté dans vos affaires et vos actions. Au niveau communication, Mercure, pour vous, est situé en opposition, hein, dans le signe du Capricorne. Donc ça vous demandera plusieurs choses. La première chose, de devoir communiquer du mieux possible, mais de manière posée, voilà, de manière cadrée. Parce qu'on vous connaît, vous êtes des hypersensibles aussi, et donc ça risque d'être très riche au niveau énergétique à ce niveau-là. Donc prenez du recul, mettez de la rondeur dans votre communication, parce que vous pourriez voir passer un petit climat de tension qui va être très 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 court, hein, rassurez-vous. Ce climat va durer jusqu'au 16 janvier, donc franchement c'est très peu, c'est pas grand-chose. Mais voilà, attention jusqu'au 16 janvier à ne pas mettre de l'huile sur le feu dans le cadre de vos échanges, simplement. Et puis ensuite, de toute façon, vous serez tranquille puisque la planète Mercure reprendra sa route vers de meilleurs auspices dès ce mois de février. Donc pas d'inquiétude en soi. Arrondissez les angles simplement. Au niveau de l'action du professionnel, eh bien là, Mars va totalement vous fiche la paix. Voilà. Et ce, sur une très longue période. Donc tout ce mois de janvier, pas d'impact majeur, pas de grandes actions pour vous a priori. Ça pourrait vous offrir la latitude, la possibilité de vous mettre au clair, de vous organiser pour placer votre rythme voilà, en cours et à venir, bien évidemment. Au niveau de l'amour, alors là, vous serez gâtés. Autant la com, il va falloir faire attention jusqu'au 16 janvier, autant les actions, l'énergie, bon, voilà, ça va filer bon train. Mais là, Vénus, la planète de l'amour, eh bien, elle va vous choyer vous aussi. Surtout du 14 janvier au 7 février. Notez bien cette période parce que vous verrez recevoir les aspects très bénéfiques de Vénus. Ça va agrémenter votre ciel d'une teinte vraiment pleine de douceur, de finesse, de subtilité. En plus, la planète effectue son passage dans le signe du Poisson, hein, nous sommes des amis et alliés, et donc tout cela, ça va vous offrir une période sincèrement agréable sur le plan de l'affect, des échanges, de la com en soi. Vous allez vous laisser porter là, on sent que c'est vif, c'est intéressant pour votre cœur, pour votre âme, pour voilà, votre champ émotionnel, donc profitez-en. Cher ami Scorpion, eh bien vous, ça va remuer, mis à part au niveau du professionnel. Alors, que je vous explique. Mercure est toujours situé dans le signe du Capricorne jusqu'au 16 janvier pour vous. Donc, ce qui va occasionner, dans votre cas, la possibilité de teinter vos échanges avec douceur et en toute clarté. La communication sera de toute façon, sans nul doute, pleine d'aisance et de fluidité. Hein, ça, ce sera au rendez-vous. Donc, profitez bien de cette période jusqu'au 16 janvier pour mettre un peu les choses au clair, dire ce que vous avez à dire, parce que ça vous amènera sa touche de rondeur, de subtilité. Ça sera vraiment teinté d'une belle couleur aussi pour vous. Et pourquoi faut-il en profiter? Eh bien parce que ça va être un mois de janvier en 2 temps pour vous. Tout simplement parce qu'à partir de ce 17 janvier jusqu'à la fin du mois de janvier, votre sensibilité, rien de grave hein, bien sûr, je le précise, mais votre sensibilité pourrait se voir un petit peu accrue. Si cette sensibilité est mal gérée, eh bien vous pourriez vous ressentir dans un état de nervosité qui pourrait amener des sources de contrariété en matière de communication et de compréhension aussi. Donc veillez vraiment
durant cette période du 17 janvier jusqu'à la fin du mois de janvier, je dirais à vous appuyer sur votre esprit d'analyse. Ça, c'est inné chez vous et c'est ce qui vous permettra de pouvoir prendre du recul plutôt que de piquer dans la com ou de se sentir piqué alors que ça ne serait pas forcément l'objectif. Voilà. Donc, tempérance sur cette deuxième partie du mois de janvier. Au niveau de vos actions, honnêtement, vous allez commencer un mois et objectivement très neutre. Là, il ne va pas se passer grand-chose, mis à part la période du 1er au 4 janvier, qui se verra intéressante si vous souhaitez vous réorganiser, surtout sur le plan administratif. Hein. Si vous avez des choses à régler, réglez-les, voilà, tout simplement. Mais jusqu'à la mi-février, vous aussi, vous vous verrez tranquille. Il n'y aura pas forcément de flux énergétique. Voilà, c'est ça, je veux vous dire. Au niveau des émotions, alors là, on va finir avec un certain message, cher ami Scorpion, écoutez bien. Sur le domaine des émotions et des sentiments, vous allez entrer dans un axe très chanceux sur lequel il va falloir en profiter. Pourquoi? Parce que Vénus entame sa trajectoire des 10 janvier pour vous, et ce jusqu'au 7 février. Ça va vous permettre ici de vous positionner dans une meilleure attitude face au champ relationnel et émotionnel, plutôt émotionnel, c'est-à-dire relationnel dans l'émotionnel. Donc sur le plan des émotions, autant vous pourrez vous positionner là vraiment dans l'ouverture du cœur et recevoir ce que nécessaire, autant vous serez vraiment disposé à pouvoir aussi être l'émetteur de bons et de beaux messages. Cette période, elle vous offre la possibilité d'y voir plus clair sur le plan des amours. Vous avez traversé là sur ce mois de décembre une période un peu fluctuante, ami Scorpion. Et là, vous risquez de vous retrouver dans des envies, dans des sensations de devoir vous positionner, de vous responsabiliser. Ah, je n'avais pas fait mon bug, je crois. Responsabiliser face à une relation. Alors, cette relation, elle peut être passée, présente, en cours, mais il y a quelque chose, si vous voulez, qu'il va falloir mettre au clair. Voilà, vu ce qui ressort, il est tout à fait probable que vous ayez un besoin d'exprimer quelque chose, que vous ayez besoin de vous rattraper vis-à-vis d'un échange. Alors, est-ce que ça va être sur le plan des amours? Est-ce que ce sera au niveau de la famille? Mais quand même, sur le plan relationnel, vous pourriez avoir besoin, ou vous voir dans le besoin de converser, de revenir à l'échange vis-à-vis d'une personne. Voilà ce que je voulais vous dire. Repositionnement, donc bien évidemment, ça ressort aussi. Et vraiment cette période, je la répète, du 10 janvier au 7 février, c'est une période qui vous permettra d'assainir ce que vous devez sur le plan émotionnel et surtout ce qui n'était pas forcément très au clair. Voilà. Donc elle est courte cette période, mais elle demeure positive et elle va s'inscrire dans un climat de belle douceur. Donc profitez-en vraiment, amis Scorpion. Voilà mes chers amis pour ce tour d'horizon concernant ce mois de janvier. Je vous retrouve dorénavant concernant les dates clés de février en cette fin du mois de janvier. Et prochainement, bien évidemment, pour la suite des vidéos sur les autres thèmes, pleine lune, nouvelle lune, et d'autres petites vidéos à venir. Je vous souhaite par avance, de très belles fêtes de fin d'année, un très beau début d'année 2020, et puis aussi, par avance, un très beau mois de janvier 2020. Profitez pleinement de cette superbe énergie que nous offre cette prochaine nouvelle lune, je vais y arriver, du 26 décembre. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt en vous remerciant encore pour vos soutiens. À bientôt. Au revoir.